Avoir un environnement chaleureux relève de notre responsabilité à tous. Nous devons traiter tout le monde avec respect et le respect de soi-même permet d'en avoir pour les autres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous recevons une dame, certainement à un grand cœur. Elle fait partie de ceux-là ou de celles-là qui écrivent l'histoire d'une présidence de l'association Lions Club Douala Camarouès. Elle s'appelle Katia Eike Dale. Bonjour Katia. Bonjour Françoise. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. C'est un plaisir pour moi. Nous sommes là pour parler de votre association, de vos activités. Déjà, on va parler de Lions Club Douala Camarouès. C'est quoi le Lions Club Douala Camarouès? Alors, le Lions Club Douala Camarouès est un club qui fait partie de la grande organisation du Lions Club International. Il se situe au Cameroun, plus précisément à Douala. Le Lions Club Douala Camarouès a été créé en 2008, mais sa charte a été remise en 2009. Le Lions Club Camarouès, déjà le nom Camarouès, ça rappelle forcément les crevettes du Cameroun. Les Doualais. Les Douala. Voilà. Et on tenait justement à avoir ce petit clin d'œil pour notre ville Sawa, d'où l'appellation Lions Club Douala Camarouès. Ce que je voudrais savoir, c'est cette autre question, toujours sur Lions Club Douala Camarouès. Sur quoi est-ce que vous êtes basé? Quelle est la cause que vous défendez? Avant de répondre à cette question, je dirais que de façon générale, les clubs Lyon ont le même but. C'est servir, aider son prochain, essayer de résoudre divers problèmes à petite, moyenne ou grande échelle. Donc nous sommes un groupe de personnes de bonne volonté, comme vous l'avez dit tantôt. Donc nous faisons partie du Lions Club International, qui est une organisation à but non lucratif, ce qui signifie que nous ne demandons pas d'argent, nous n'attendons pas d'argent. Rien de personne. C'est du bénévolat. On va dire que vous êtes des personnes qui ont décidé de mettre votre richesse à l'aide des autres, de ceux qui n'en ont pas. On ne parlera pas de richesse en tant que métaux. Nous parlerons de richesse intérieure, de générosité. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin d'être riche pour aider son prochain. Bien sûr. On est simplement, on tend la main, on est généreux. Et ça n'a pas de prix. Donc, nous sommes un groupe de personnes de bonne volonté, avec des valeurs, mais qui ont décidé un jour de se lever et regarder autour d'elles, voir qu'il y a beaucoup de besoins, qu'il y a beaucoup de pauvreté, qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est la base même du Lions Club International aussi. Comment et d'où vous êtes venue l'idée d'entrer dans cette association et en quelle année? C'est une longue histoire qui peut être à mon âge. J'ai un certain âge et ça remonte au fait que je ne sais pas si vous connaissez les héros Astérix et Obélix. Oh oui. Alors Obélix, il est tombé dans une marmite de potions magiques quand il était petit. Oui. De la même façon, je peux dire que je suis tombée dans le lionisme toute petite. Mon grand-père était un des premiers, si ce n'est le premier lion au Cameroun. Il faisait partie du club Vori. Il s'appelait Paul Sopopriso. Donc déjà ça fait que toute petite déjà, j'ai évolué au sein du lionisme. Autour de lui, il y avait tous les lions illustres du Cameroun que je pourrais citer, mais sans être exhaustive. Il y avait le lion Sangue Akwa. Il y avait le lion Samuel Kondo. Il y avait le lion Manga Mandege. Le lion Pokosi Ndoumbe. Et donc, je n'en citerai pas plus, mais il y en a tant. Et j'ai évolué au milieu de tous ces papas, tontons, qui étaient lions. Je me demandais quand j'étais petite, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont habillés comme ça, là. Ils ont la tenue, ils sont tous habillés pareil.
Ils ont des jolies médailles. Justement. Et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et ils faisaient le tour du monde comme ça, ensemble. Donc ça m'a toujours ça m'a interpellée. En dehors de ça, mon père était lion aussi. Il était du lion... attendez. Il était d'un club de Yaoundé. J'ai d'ailleurs... On dirait que vous avez juste son suivi. petit certificat, là. Voilà. Là, c'est Sopo Priso. On va, Et là, c'est William et on va le Tekin montrer. Voilà. Donc, c'est certificat de reconnaissance décerné à Lyon Sopo Priso. Voilà, donc ça mon grand-père. Voilà. Et là, vous avez celui de mon père. Lyon William et Teki Mboumois. Voilà. 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 Donc, vous avez juste suivi les traces de la famille. Mais c'était à peu près, c'était un peu naturel. C'était un peu naturel, c'était un peu dans les gènes, Oui. si on peut dire. Et quand je suis rentrée au Cameroun, c'est un autre lion illustre, la défunte et regrettée lion Ange Mangoré, qui m'a approchée en disant oui, ma petite fille là, avec tes sœurs, Oui. il faut absolument que vous fassiez partie d'un club. Je suis en train de créer un club, vous devez en être les membres fondateurs. Et c'est comme ça que, bon, elle nous attirait un peu, on traînait un peu des pieds parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire là-dedans. Et, bon, naturellement, après, on s'est retrouvés au sein du club d'Ola Kamarouès, donc avec les nièces du lion Ange Mongori, qui sont deux, et d'autres personnes de différents horizons. Et donc, le Lion Club d'Ola Kamarouès est né comme ça. C'était un club mixte, avec des personnes de différents âges, de différentes Des origines. hommes, des femmes. Voilà, mais quand vous dites différents âges, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait retrouver un adulte de 20 ans, de 21 ans, disons moins de 25 ans? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans notre groupe, il y avait des jeunes qui, à l'époque, avaient 21 ans. Et le plus âgé avait 74 ans. Oh. Donc, ça faisait un échange très, très intéressant. Et vous arriviez tous à vous entendre, à évoluer ensemble? Tout à fait, parce qu'on était là pour un but commun. On était là pour agir ensemble, pour faire des choses positives ensemble. On avait les mêmes valeurs. Et donc, à ce moment-là, donc, il n'y a pas de conflit quand on sait pourquoi on est là et qu'on regarde dans la même direction. Donc, et surtout lorsqu'on a le respect de l'autre. Oui, ça fait J'ai envie partie, de vous demander, je vous vois avec des badges, ce sont des pins. Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Ouais, il y en a j'ai pas pratiquement tout. 7. Voilà. Alors, certains correspondent aux visites des différents gouverneurs du district 403. Ce pin a été remis par le dernier gouverneur qui est passé il y a quelques mois à Douala. Donc, lors de sa visite, il a remis ce pin. Avant ça, d'autres gouverneurs, je pense qu'il y avait le gouverneur Serge Eben, lors de sa visite aussi, qui a remis un pin. Sinon, ça, c'est mon pin de membre Lion. Ok. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle un chevron. Ça correspond au nombre d'années de lionisme, en fait. Donc, c'est accroché en dessous. Donc, sinon, il y a d'autres pins correspondant à d'autres événements. Il y a le pins du centenaire du lionisme, là, par exemple. Et là, il y a le pins de l'association Lions Quest. Donc, chaque pins correspond soit à un événement, soit à il faut dire que tout ça fait partie de tout ce que vous avez eu à accomplir depuis que vous êtes à Lions Club. Pas à titre personnel, parce que ce ne sont pas forcément des récompenses. Là, ça correspond à des passages de gouverneurs, donc qui chaque fois lors de leur visite, pour en souvenir, en fait, font le cadeau d'un pins pour marquer leur mandat. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit des décorations. Le seul pins qui importe, c'est le pins du Lions International, membre de club. C'est ça qui importe. Là, j'aurai bientôt celui de compagnon de Melvin Jones, parce que j'ai été faite récemment compagnon de Melvin Jones, qui est
reconnaissance des services rendus en tant que lion. En tant que lion. Et qui correspond aussi donc à un don particulier fait à l'association LCIF. C'est vrai que j'aurais voulu demander, on dit quoi, lion ou lionne? Parce que c'est lion, mais lion. Ça reste lion, que ce soit une femme ou un homme. Je suis le lion et un homme. d'aller. Ok. Voilà déjà Katia qui nous a présenté sa personne, comment est-ce qu'elle est entrée dans cette association et ce qu'elle fait. Aujourd'hui, vous êtes présidente. Oui. Vous avez des actions à mener. Vous menez des actions. Vous avez des œuvres caritatives que vous menez déjà. Quelles sont ces œuvres-là? Eh bien, elles sont de divers ordres. Donc déjà, pour présenter le Club Camaro-Ouest, nous sommes un club de 22 membres, 22 personnes, dont à peu près une dizaine actives. Certains sont affiliés, certains sont éloignés, mais on peut dire qu'on est surtout 10 actifs et avec un noyau dur qui travaille sur le terrain pour justement mener ces œuvres à bien. Donc pour ce qui en est des œuvres proprement dites, nous avons divers types d'œuvres. Nous avons des œuvres pérennes, c'est-à-dire des œuvres que nous suivons sur la durée, sur le temps. Par exemple, quand le club Camaro-Ouest a débuté, nous allions faire des dons de denrées alimentaires, de produits d'hygiène à la prison centrale de Douala, auprès des mineurs de la prison centrale de Douala. Donc nous y allions régulièrement, à peu près 2 fois par an, pour faire un don en début d'année et à la période de la rentrée scolaire. Donc nous leur apportions de la nourriture, quelquefois des vêtements, des produits d'hygiène, quelquefois des médicaments et autres en cas de besoin. Et donc ça, nous l'avons fait pendant quelques années. Ensuite, nous avons été très attachés à l'orphelinat Cajun de Japoma. Donc là, ça fait depuis 12 ans que nous sommes auprès d'eux. Nous essayons de les aider progressivement à se développer. Au début, c'était un petit orphelinat vraiment très pauvre, très oublié. Maintenant, je ne dirais pas que c'est grâce à nous, loin de là, parce qu'ils ont beaucoup d'aide extérieure. Nous avons aidé à faire un escalier pour qu'ils puissent accéder plus facilement à certaines infrastructures. Nous avons offert des matelas, nous avons offert des bancs, parce qu'il y a une petite école au sein de cet orphelinat aussi. Nous y passons 2 fois par an aussi, à Noël, pour faire un don pour Noël, arbre de Noël, avec des cadeaux. J'allais justement y en venir, parce qu'on vous voit à chaque fête de Noël, juste avant la fête de Noël, en train de faire des achats pour des orphelins. Mais en fait, ça fait partie d'un autre volet de nos œuvres. Ce ne sont pas des achats que nous faisons. Parce que ce qu'on donne aux orphelins, c'est ce que nous avons collecté. Parce qu'en fin d'année, en fait, une des œuvres phares aussi du club Douala Camaro-Ouest, c'est son œuvre de collecte de denrées au niveau des supermarchés de la ville de Douala. Donc ça fait que nous répandons au niveau de 2 ou 3 supermarchés de la place, à chaque endroit 2 ou 3 membres avec notre caddie, et nous demandons aux clients de garder quelque chose pour les orphelins lorsqu'ils font leurs courses et de le mettre dans notre caddie. Donc ça fait que nous distribuons des prospectus à l'entrée du supermarché, et chaque client du supermarché regarde en fonction de la liste qui est sur le prospectus ce qu'il peut prendre dans la boutique et le mettre dans notre caddie. Ça peut être des sacs de riz, des sacs de pâtes, des produits d'hygiène, tout. Et donc après, nous nous retrouvons avec pas mal de choses. Tout ça. Est-ce que c'est juste pour un seul orphelinat, ou alors vous ciblez 2 ou 3 autres? Nous avons principalement l'orphelinat Cajun, mais si nous repérons d'autres structures, écoles ou orphelinats autres, parce qu'à l'époque aussi nous étions à l'orphelinat La Main dans la Main, au tout début,
Mais vu qu'ils avaient beaucoup de dons de divers organismes et tout ça, nous avons préféré nous retirer parce que notre présence n'était pas forcément essentielle là-bas. Tandis qu'à d'autres endroits, c'est vraiment important. Ok. Nous voyons vous déployer pour pas mal d'œuvres, pour beaucoup d'œuvres, on va même dire. Vous défendez la cause contre l'assainissement, vous menez des luttes contre le diabète. On a vu où vous étiez avec un autre club de Lions Club International, où vous avez défendu la lutte contre le diabète et vous avez fait des dépistages gratuits. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que ça se passe avec les autres clubs pour que vous puissiez vous réunir pour ensemble faire une activité. D'accord. Dans le fonctionnement du Lions Club International, en fait, il y a différents piliers. Il y a différentes causes importantes, dont 5 principalement. Il y a la vue, il y a le diabète, il y a l'environnement, il y a le cancer infantile et il y a, j'oublie le 5e, ça va me revenir. Et en dehors de ça, donc, il y a les causes humanitaires et il y a la jeunesse. Donc, ces piliers sont imposés à tous les clubs Lyon. Nous devons faire des œuvres dans ce sens-là, dans ce qui est du domaine de la vue, du diabète, donc du cancer infantile et tout. Et pour cela, nous faisons des œuvres communes. Le Lions Club est organisé de façon à ce que, au niveau de ce qu'on appelle le conseil de zone, qui réunit des clubs de différents secteurs, de différentes zones. Nous organisons pour faire des œuvres communes. Donc le conseil de zone nous dit quelle doit être la contribution de chaque club et définira le lieu où l'œuvre devra se déployer. Donc ça, ce sont les œuvres communes. Donc c'est bien organisé puisque le conseil de zone nous oriente dans ce sens-là. Ce qui fait que dès qu'il y a une œuvre, par exemple, comme vous avez dit pour le diabète, il y avait plusieurs endroits, ça pouvait être à certains hôpitaux. Donc il y avait, je crois, à la Quintigny, il y avait, je pense, l'hôpital il y avait Bécombo. Voilà, Bécombo et tout. Et bon, par exemple, à la Quintigny ou à l'hôpital général, on savait qu'à telle heure, on devait se retrouver parce qu'il y a une remise de dons, il y a une sensibilisation, il y a un dépistage auquel on assiste pour la population. Donc ça, c'est bien organisé. En dehors de ça, donc, pour tous ces piliers que je viens de définir, donc il y a des œuvres communes dans ce sens-là. En dehors des œuvres communes, nous pouvons faire des œuvres individuelles pour les mêmes causes. C'est-à-dire que le Lions Club Douala Camaroès ne va pas attendre qu'il y ait une œuvre commune pour aller faire un don à un hôpital ou même dans une clinique pour faire un don spontané. Justement, on le constate justement, Katia. Je vais en venir, on va s'intéresser à cette activité que vous menez. C'est la lutte contre le paludisme. J'ai noté, et je pense que les autres également ont noté qu'il y a 2 ans, et depuis 2 ans, depuis 2020, vous luttez contre le paludisme. Vous sensibilisez les enfants, les parents, tout le monde à cette maladie-là. Il y a quelques jours, c'est-à-dire le 19 avril 2023, bien sûr, vous étiez à l'école publique et maternelle de Bonandoumbe, où vous avez mené une activité. C'était la sensibilisation toujours contre le paludisme. Tout à fait, Françoise. Cette cause nous tient particulièrement à cœur. Chacun d'entre nous, en Afrique surtout, en Afrique subsaharienne et au Cameroun notamment, connaît les effets néfastes de cette endémie. C'est une des principales causes de mortalité. 50% de la mortalité des enfants est due au paludisme, au Cameroun en tout cas.
Donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette lutte. C'est pourquoi, depuis 2020, comme vous l'avez dit, nous nous attachons à faire des sensibilisations d'envergure. Donc la première avait eu lieu à la mairie de Douala 5e. Donc nous nous étions déployés là-bas avec une autre association, un autre organisme qui s'appelle Impact Santé Afrique. Et donc nous avons fait une grande action de sensibilisation avec l'appui d'ailleurs de la mairie de Douala 5e. Et bon, ça a toujours un impact certain. L'année suivante, nous nous sommes déployés au Collège des lauréats. Donc devant une centaine d'élèves, nous avons fait sous forme de sensibilisation interactive, ludique, une sensibilisation qui a touché beaucoup d'enfants. Ils étaient très intéressés. Donc déjà de par la manière dont se faisait cette sensibilisation, où ils étaient vraiment impliqués, et de par aussi l'intérêt de découvrir certaines choses qui n'étaient pas forcément évidentes pour eux et même pour des adultes, notamment les gestes de propreté, de salubrité qui s'imposent pour lutter contre le paludisme. Donc c'est toujours intéressant et c'est dans cette lignée que nous avons réitéré cette opération cette année. D'abord le 18, à travers une sensibilisation via Zoom, donc par une session de briefing en ligne où donc il y avait un échange avec des experts, des professionnels de la santé, donc portant sur le paludisme, les nouveaux vaccins justement qui ont été découverts récemment pour lutter contre le paludisme et qui s'adressent principalement aux enfants d'ailleurs, petite parenthèse. Donc nous avions cette sensibilisation-là. Le lendemain, donc, vous avez parlé vous-même de la sensibilisation à l'école publique de Bona-Doumbé, où il y avait quand même 130 petits. Donc du CE1, CE2, CM1, CM2. Ce que je vous propose, étant donné que vous en parlez, c'est qu'on va visionner, on va regarder quelques images de cette sensibilisation, comment est-ce que les enfants se sont comportés devant vous et devant les médecins qui étaient présents, les questions auxquelles ils ont répondu. En collaboration avec Impact Santé Afrique, le Lions Club Douala Camaroès s'est engagé une fois de plus dans la lutte contre le paludisme. Une action qui entre en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. C'est donc à l'école publique et maternelle de Bona-Doumbé à Bonapriso que le Lions Club Douala Camaroès a choisi de sensibiliser les élèves sur la lutte contre cette maladie. Un moment d'échange s'est déroulé entre les membres de l'association, un médecin du programme national de la lutte contre le paludisme et les élèves de cet établissement. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Bien nettoyer les rigoles, très bien petit pour lui. Nous leur avons apporté un plus en ce qui concerne le paludisme, étant donné que nous savons que le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Cameroun. C'est un réel problème dans notre pays. Alors, il est important pour nous, personnels de santé, de sensibiliser la jeunesse sur les mesures de prévention contre le paludisme. Cette œuvre de sensibilisation contre le paludisme était l'occasion pour le Lions Club Camaroès de s'impliquer dans les causes communes et sociales. Il était important d'associer des enfants jeunes qui transmettront le message autour d'eux, aujourd'hui et dans les années futures, aux gestes de prévention, aux gestes de propreté. Donc c'est en même temps une action sociale. C'est à ce titre-là que nous avons été très heureux de pouvoir faire cette sensibilisation ici, à Bona-Doumbé, et que nous espérons dans les années à venir pouvoir la refaire. Pour l'association, il s'agit aussi de préparer la relève.
C'est des relais après qui seront auprès de leurs parents, puisque une fois que les enfants sont sensibilisés, on sait que au niveau de la maison, ils ont tendance à dire ce qui a été dit à l'école. Donc nous remercions vivement le directeur de l'école publique de Bonadumbe qui nous reçoit pour la 3e fois. La lutte contre le paludisme n'est qu'une cause que défend le Lions Club Douala Camarouès dans leurs œuvres. D'autres actions sociales sont en cours et restent à venir. Voilà Katia, on se retrouve avec des enfants heureux. Oui. Déjà, ils répondent aux questions. Ils sont tout heureux de savoir que voilà, lorsqu'on répond à une question, on est capable, on reçoit des dons, des cadeaux. Oui. Ils reçoivent là des moustiquaires, ils reçoivent des sticks pour, on appelle au quartier le Montaiga. Voilà, ils reçoivent plein de cadeaux. Ils sont tout heureux. Et vous aussi, on vous voit, vous êtes... Oui, mais oui, non seulement on se prend au jeu parce que bon, l'enthousiasme est contagieux et bon, ça fait plaisir de voir des petits comme ça qui lèvent le doigt, qui veulent tous répondre en même temps parce que bon, ils sont intéressés, je veux dire, c'est ludique et bon, ça leur montre aussi qu'on s'intéresse à eux, qu'ils comptent dans un mouvement, dans une sensibilisation, et vous avez pu le voir sur place, il n'était vraiment pas en reste, il savait répondre aux questions, donc ça montre aussi que ces sensibilisations, pas seulement celles d'aujourd'hui, mais de façon globale, portent. On voyait là surtout une interactivité entre vous et ces enfants-là. Oui. On avait l'impression, en fait, on vous voyait même vous ému par ce qu'ils vous disaient et la façon dont ils prenaient la chose. C'est-à-dire, ils avaient déjà une certaine notion de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Exactement. Non, mais ça résume en fait le lionisme. C'est servir. C'est servir sans attendre de plus que de beaux sourires comme ça, qu'un enthousiasme comme ça. Bon, quand on voit ça, après on rentre chez soi content, on se dit qu'on a servi aussi à quelque chose. Hein? Donc on a apporté quelque chose, un petit grain quelque part dans la machine. Hein? Ça a été la même chose parce que bon, le Lions Club Douala Camarouès est très présent aussi auprès des enfants atteints de, pas seulement des enfants, des malades de la drépanocytose. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'années, nous avons contribué à créer le pavillon de drépanocytose à la Quintigny, le pavillon Emmanuel Bilon. Donc, c'était en 2021. Exactement, avant ça. Avant ça. 2020-2021. Oui, c'était bien avant même d'ailleurs. Donc, nous sommes très attachés au bien-être des malades, des gens en difficulté de façon générale. Et donc, à travers ce pavillon, encore une fois, on y était il n'y a pas très longtemps. On a eu l'occasion de visiter les petits malades qu'il y avait là-bas. C'était très émouvant, mais très difficile. Parce que c'est des malades qui sont vraiment en souffrance. Et bon, là encore, si on peut apporter notre pierre, on ne demande que ça. Voilà. Exactement. Vous avez parlé, je voudrais juste qu'on revienne un peu au niveau de l'école Bonadumbe. Oui. On va dire que ce n'est pas la première activité que vous menez là-bas. Non, en effet. Ce n'est pas la première activité. Vous avez eu à rénover l'association. Le Lions Club Douala Camarouès a eu à rénover les salles de classe de cet établissement-là. En effet, ça remonte à déjà il y a presque une dizaine d'années. Nous avons eu à... Parce que vu l'état dans lequel se trouvait l'école, les plafonds étaient complètement abîmés, donc l'eau rentrait dans les classes, c'était moisi partout, en fait vraiment insalubre
pour accueillir des enfants, ou même pour leur santé d'ailleurs. C'était plus vraiment un cadre propice pour ces enfants-là. Vraiment, tout à fait. Donc, nous avons pu faire quelques travaux. Nous nous sommes attaqués à quelques classes dans un premier temps, que nous avons rénovées. Et bon, là, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de suivre l'évolution de ces travaux au cours des dernières années. Il y a eu pas mal de mouvements là-bas. Et bon, nous avons malheureusement pu constater cette fois-ci que l'environnement s'était un peu dégradé. Ouais. Donc, nous allons y revenir à Bonadumbe. D'accord. Une autre activité, peut-être que nous avons manqué et que la présidente du Lions Club Douala Camaro-Ouest voudrait partager, voudrait en parler. Au niveau des autres activités, récemment, nous parlions d'œuvres communes. Oui. Mais là, ce n'était pas une œuvre commune imposée par le conseil de zone. Ce sont les clubs de la zone 21, donc c'est à peu près 4-5 clubs, qui ont décidé de faire une action conjointe. Conjointe. Donc, nous nous sommes rassemblés pour faire une sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire à l'école inclusive de Bali. D'accord. Voilà, de Bali. Pas très loin d'ici. Oui. Et donc, nous avons eu la surprise de nous retrouver devant 850 élèves. Waouh! Donc, la particularité de l'école inclusive de Bali, le mot inclusive, c'est qu'elle accepte les élèves ayant toutes sortes de handicaps. Handicap, que ce soit des aveugles, il faut signaler des aveugles, des malentendants, des malentendants, des incontinents, voilà. Des sourds-muets. Des sourds-muets, exactement. Donc, ils sont assistés par des éducateurs spécialisés et c'est impressionnant donc de se retrouver au milieu de toute cet océan d'enfants. Vous avez dit 800, plus de 800? Oui, à peu près 850, oui. Donc, pour faire une sensibilisation, donc on était plusieurs membres de Camaro-Ouest et d'autres clubs. Et donc, un des membres était dentiste, donc le docteur Sylvie Ngula, pour ne pas la citer, a fait l'animation dentaire. Et c'était très... Enfin, c'était très, très particulier de voir cette foule d'enfants, encore une fois, enthousiastes, qui voulaient absolument montrer, parce qu'il y avait des démonstrations de brossage et tout ça, donc chacun était là, voulait... Comment est-ce que je m'y prends le matin? Comment je m'y prends et tout ça, pour bien brosser les dents et tout ça. Et là encore, il y avait de la demande. Chacun voulait montrer qu'il savait faire, chacun voulait montrer qu'il avait appris comment se brosser les dents, que le message était bien passé à son niveau. Donc ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Là encore, il y a eu une distribution de goûter, il y a eu une distribution de dentifrice et brosses à dents. Enfin, chaque fois, il y a des dons. Et donc, voilà encore une des actions auxquelles a participé le club Douala Camaro-Ouest. Sinon, bien sûr, dans toutes les actions habituelles, nous allons à la léproserie tous les ans dans le cadre de la journée de la lèpre. Nous allons, quoi d'autre, à la Quintini dans le cadre de la journée mondiale contre la cécité, pour la vue. Donc nous agissons toujours en accord avec les piliers du Lions Club International pour ces causes-là, mais d'autres dès qu'il y a besoin. Voilà, dès qu'il y a besoin. Nous n'allons pas terminer ce programme, cette édition, sans parler bien sûr des activités à venir du Lions Club Douala Camaro-Ouest. Qu'est-ce que l'agenda prévoit? Alors, au niveau de Douala Camaro-Ouest, nous prévoyons au mois de mai le 3e volet de la lutte contre le paludisme. Donc, ça sera encore une édition qui se fera dans une des mairies, soit Douala 5e, soit Douala 2e. Donc, ça, c'est déjà prévu. En dehors de ça, nous prévoyons une œuvre commune avec des clubs de la zone 21
Je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore vraiment finalisé, mais bon, ça sera une grosse action avec probablement des docteurs qui vont venir de l'étranger pour faire des auscultations et des soins. En dehors de ça, nous prévoyons un don dans un hôpital que nous n'avons pas encore défini parce que nous avons du matériel, notamment un matériel assez pointu pour les défaillances respiratoires. D'accord. Donc, c'est un appareil qui a une grande valeur quand même, que nous cherchons à donner, à offrir. Nous n'avons pas encore défini la structure adéquate. Okay. Donc, voilà en gros ce que nous prévoyons de faire. Nous voulions faire une œuvre encore sur l'environnement dans le cadre de la reforestation, si on peut dire. Donc, encourager encore des enfants d'une structure à planter un potager là où ils le peuvent. Donc, voilà, mais bon, là, le mandat s'achève bientôt. Mon mandat en tant que présidente de la Camaroès se termine fin juin. D'accord. C'est passé vite. Et après combien d'années? Une année. Chaque fois, c'est une année. D'accord. Hein? Chaque fois, c'est une année. Bon, quelquefois deux. Quand renouvelable? On n'a pas forcément le choix. Ça dépend en fait de si le prochain bureau est prêt ou pas à prendre la relève. Dans ces cas-là, bon, je passe le maillet, je passe la main au prochain ou à la prochaine présidente avec sa nouvelle équipe, son bureau. Donc ça change tous les ans normalement. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour entrer dans Lions Club, Douala Camaroès? Bon, parce que lorsqu'on vous écoute, on a toujours envie d'aider les autres. On a toujours envie de sentir qu'on est en train de faire un geste qui est positif, un geste qui est honorable. Oui. Pas toujours vers les autres, mais vers soi-même. Comment est-ce qu'on fait? Bon, comme vous l'avez dit, déjà, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie, il faut se connaître, il faut savoir si on est prêt à donner, il faut savoir si on est prêt à sacrifier quand même pas mal de son temps. Ça, c'est déjà un préalable. Il faut savoir si on y va avec sincérité. Pour y rentrer, des actions comme la vôtre à travers cette émission contribuent beaucoup à favoriser l'adhésion de futurs lions. Parce que déjà, pour y rentrer, il faut savoir ce qu'est le Lions Club. Parce que beaucoup de gens ont des idées reçues. Donc, il faut se rapprocher. Se rapprocher par quel moyen? Ça peut être en nous interpellant quand nous faisons nos actions. C'est pour ça que nos actions doivent être visibles. Et c'est en cela que je félicite votre entreprise à travers ce type d'émission, parce qu'elle encourage la visibilité justement des clubs Lyon dans la ville au-delà. Ça permet, à travers nos explications, de savoir exactement ce qu'est le lyonisme. Donc, en nous regardant, les gens viennent vers nous et on les invite à se rapprocher des clubs, à voir nos réunions, à voir nos œuvres sur le terrain. Et petit à petit, bon, ils ont envie, ils viennent et ça fait des membres de plus, si possible. D'accord. Madame, monsieur, vous l'avez compris, il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. Merci à vous, Katia Eyike Dale, d'avoir répondu présente à ce programme et aussi d'avoir édifié nos téléspectateurs. Ils savent comment vous trouver. Ils peuvent consulter votre page Facebook, Lions Club Douala Camaroès, pour vous contacter, vous confirmer. Je vous remercie François, c'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci au nom de moi-même et merci au nom du club Douala Camaroès. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager tous nos contenus.